je veux bien expliquer par rapport à ce qui s'est passé avec Abraham. Je veux te montrer quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas vu. Regarde bien le nom. Tu sais très bien, chers lecteurs de la Bible peut-être, que Dieu avait changé le nom d'Abraham. Il y a Abraham et il y a Abraham. Or, celui qui a donné la dîme, c'est celui qui s'appelait Abraham, pas Abraham. Puisque il y a deux promesses qui sont sur Abraham. Il y a la promesse d'être le père d'une grande nation et il y a la promesse d'être le père d'une multitude de nations. La promesse d'être le père d'une grande nation, il s'agit d'Israël, la nation qui sort d'Isaac, son fils. Et la promesse d'être père d'une multitude de nations, c'est la promesse qui se réalise en Jésus-Christ, qui jette les regards sur les nations. Or, c'est lui qui paye la dîme, c'est pas Abraham, c'est Abraham, le père de la nation juive. Et je te montre ça clairement avec les Écritures. Allons lire au livre de Genèse, Genèse 13, à partir du verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. La promesse là, il donne ça à monsieur Abraham. C'est ce monsieur Abraham qui a payé la dîme à Melchisédek. On va maintenant voir où il paye la dîme. Genèse 14, à partir du verset 19. Genèse 14, à partir du verset 19. On dit ici dans Genèse 14, au verset 19, écoute bien le nom de la personne, on dit, il bénit Abraham. Melchisédek bénit Abraham. Et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. On parle d'Abraham, Abraham. Or, Dieu va changer le nom d'Abraham en Abraham en lui faisant la promesse que quand il deviendra Abraham, il sera père d'une multitude de nations. Le Abraham n'a jamais payé la dîme. Celui qui a payé la dîme, c'est quand il s'appelait Abraham. Or, Abraham, c'est le père d'Israël. Or, dans Israël, on a les Lévites. Or, ce sont les Lévites à qui on donne la dîme. Alors maintenant, on voit dans Genèse chapitre 17. Pour voir maintenant le nouveau Abraham. Notre père dans la foi, c'est pas Abraham, c'est Abraham. Allons-y lire. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. À partir du verset 5. Genèse chapitre 17 à partir du verset 5, on dit ici, on ne t'appellera plus Abraham. C'est Dieu qui dit ça à Abraham. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Or, quand on dit multitude de nations, automatiquement, on rentre dans le livre de Actes chapitre 15 au verset 14. Dans Actes chapitre 15 au verset 14, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Actes 15 au verset 14, il est écrit ici. Dans Actes 15 au verset 14, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les, pas sur les nations, pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Les nations là, c'est cette multitude là. Ça veut dire Dieu en Abraham traite maintenant avec un peuple non juif. Et Abraham n'a jamais payé la dîme. Lévi n'a pas payé la dîme dans les reins de Abraham. Lévi a payé la dîme dans les reins de son grand-père Abraham. Puisque c'est quand il s'appelait Abraham qu'il a rencontré Melchisédek. C'est ce que la parole nous dit maintenant dans Hébreu. La Bible nous dit dans Hébreu normalement que quand on a vu Abraham payer la dîme, en réalité,
Abraham était déjà dans la symbolique du futur. Ça se passait déjà dans la prophétie que quelqu'un payait en réalité la dîme à sa place. Physiquement, on voyait Abraham, mais dans ses reins, c'était Lévi qui payait déjà la dîme là. Le Lévi qui va prélever la dîme maintenant dans le livre de Nombres sur ses frères. Allons-y voir Hébreux maintenant. Hébreux chapitre 7 à partir du verset 9. Hébreux chapitre 7 au verset 9 à 10. Pour voir ce qui s'est passé avec Abraham. Hébreux 7 verset 9 à 10, on dit ici, de plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek vint au devant d'Abraham. Pourquoi on dit Abraham ici? Parce que depuis cette époque-là, on l'appelait déjà Abraham. Mais le livre de Genèse nous a précisé que ce monsieur-là, il a eu deux appellations qui étaient liées à deux alliances, à deux promesses. Donc, quand la loi est établie parce qu'elle était déjà liée au patriarche. Les gens qui disent que non, Abraham a payé la dîme, mais c'est normal. C'est Abraham qui a ouvert l'alliance avec Israël, avec Dieu pour Israël. Voici pourquoi il était celui qui a d'abord institué la chose de façon symbolique. Voici pourquoi, quand la dîme vient s'établir, elle a une base. Elle est basée sur l'alliance que Dieu tisse avec Abraham, leur arrière-grand-père. Voici pourquoi cette dîme-là devient maintenant un salaire pour, pas les gens de Benjamin, pas les gens de Juda, pour les gens de Lévi. Parce que c'était Lévi qui a payé la dîme en réalité dans les reins d'Abraham. Et là, on peut maintenant voir dans le livre de Nombres, chapitre 18, à partir du verset même 30. On va lire Nombres, chapitre 18. Nombre 18 à partir du verset 30, il est écrit ici. On dit ici au verset 30, tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites, comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation.